Bonjour à tous. Donc cette semaine, on va traiter deux exercices, toujours la série numéro 2, concernant les substances pures. On va faire l'exercice 6 et l'exercice 9, où on va en fin de compte revoir l'utilisation des tables thermodynamiques dans le cadre de problèmes bien précis. L'exercice 6, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit qu'on réchauffe lentement 2 kg d'eau liquide saturée à 300 degrés Celsius en maintenant sa température constante jusqu'à ce que son volume atteigne 2 mètres cubes. Cette transformation est réversible et la question c'est quelle est la quantité de chaleur qu'il faut apporter pour atteindre cet état final. Enfin, on vous demande de représenter la transformation indique sur le diagramme PV, TV, TS. Alors, ce qui est très important, l'intitulé, enfin, le contenu de l'exercice, le texte à l'exercice, c'est de bien lire l'exercice mot par mot. Parce qu'il y a des mots qui vous donnent des informations très importantes. Et si vous avez comme information que le liquide est saturé à l'instant initial, vous avez de l'eau liquide saturée, la température elle est constante pendant toute l'évolution, c'est-à-dire que la transformation thermodynamique ou l'évolution thermodynamique est isotherme et que la transformation indique elle est réversible. Voilà. Première chose, c'est de décrire la relation et la formule qui va permettre de calculer cet échange de chaleur que l'on recherche, c'est-à-dire Q majuscule. Pour cela, on va écrire le second principe de la thermodynamique en considérant, comme c'est dit le texte à l'exercice, que la transformation est réversible et isotherme. Donc, vous avez l'entropie générée est égale à 0 puisque la transformation est réversible. Et ça, c'est égal à donc, la variation d'entropie, S2-1, moins la quantité de chaleur Q divisée par la température T. Nous, on cherche Q, donc on va extraire Q de cette relation-là. On va obtenir Q est égal à la différence d'entropie entre l'instant final et l'instant initial fois la température. Et une information très importante qui n'apparaît peut-être pas de manière claire dans le texte de l'exercice, c'est que le système étudié est un système fermé, du type, par exemple, piston-cylindre. Et un système fermé, c'est un système où il n'y a pas d'échange, de transfert de matière, de masse entre le système et son environnement extérieur. Le système ici, c'est l'eau, qui est contenue dans par exemple, le système piston-cylindre. Alors, M constante, ça veut dire que M est constante pendant toute la durée de l'évolution. En particulier, la masse à l'instant initial 1 est égale à la masse à l'instant final 2. On va l'appeler M. Donc, c'est égal à 2 kg. Donc, ici, on peut remplacer S majuscule, que son l'entropie, par des S minuscules, donc c'est l'entropie spécifique. Donc, on a le droit de sortir le M hada, tout simplement parce que le système il est fermé. Donc, voilà la relation finale qui va nous permettre de calculer la quantité de chaleur Q. Donc, c'est Q est égal à M fois la différence des entropies spécifiques entre l'instant final et l'instant initial et la température T. La température T, c'est 300 degrés Celsius. On convertit en Kelvin, c'est 573 Kelvin. Comme l'évolution, elle est isotherme, le texte à l'exercice, vous avez en particulier T1 égale à T2 et égale à T. Maintenant, donc, calculer Q revient à déterminer l'entropie S1 et l'entropie S2. Parce que M, la masse et la température sont connues. Et déterminer l'entropie, ça revient à déterminer les propriétés de la substance pure qu'on étudie ici, c'est l'eau. D'accord? On ne va pas bien évidemment déterminer toutes les propriétés, mais la seule propriété qu'on va déterminer, c'est l'entropie spécifique, c'est S1 et S2. On va commencer par l'instant initial, 1, donc au début de l'évolution. L'exercice vous dit qu'il y a de l'eau liquide saturée à 300 degrés Celsius. Donc ici, on a deux informations. La première information, c'est la température qui est 300 degrés Celsius, T1. Et comme on a du liquide saturé, dans ce cas-là, le titre en vapeur est égal à 0, puisqu'il n'y a pas de vapeur. La masse de vapeur est nulle. Il n'y a que du liquide et qui est saturé. Donc, pour connaître les autres propriétés de l'eau, comme on a fait les séances précédentes, il vous faut au minimum deux variables. C'est ce qu'on a ici. On a la température et le titre en vapeur.
Donc, on sait la saturée, on va utiliser la table A2. Voilà, A2 parce qu'on a la température ici. Donc, je vais chercher la table A2, 300 degrés, et je vais récupérer l'entropie TL. L'entropie va être SF, parce que F veut dire liquide saturé, ce qui est notre cas. Donc, à 300 degrés, SF est égal à 325,34 kJ par kg Kelvin. Et donc, c'est SA. L'état final 2 a d'une part une information, puisque pendant l'évolution, on maintient la température constante. Donc, l'évolution est isotherme. Donc, en particulier, T2 est égal à T1 et T1 est égal à 300 degrés Celsius. La deuxième information, c'est que, comme le volume atteint de l'eau est égal à 2 mètres cubes. On a plus l'habitude de travailler avec le volume spécifique. Donc, on va diviser le volume par la masse. Donc, petit V2 est égal à V2, grand V2 sur M2. Comme un système fermé, la masse est constante, on remplace M2 par M. Et donc, on va avoir 2 mètres cubes par 2 kg. Ça fait un volume spécifique de 1 mètre cube par kg. Donc, nous avons les deux variables température, volume spécifique. Comme on ne connaît pas la phase de l'eau, est-ce que c'est du liquide comprimé, de la vapeur surchauffée ou de l'état saturé, on va utiliser les tables de saturation. C'est elles qui vont nous renseigner sur la phase de l'eau. Puisqu'on a la température, on va utiliser A2, table A2, et on va comparer notre volume V2 avec le VF VG. Je vous rappelle que VF, c'est le volume spécifique pour le liquide saturé. Donc, vous avez ici que du liquide, mais il est saturé. Maintenant, VG, c'est le volume spécifique de la vapeur saturée. Ici, vous n'avez que de la vapeur, mais elle est saturée. Et donc, ça dépend. Si V2 est inférieur à VF, donc la phase TI, c'est liquide comprimé. Si c'est supérieur à VG, c'est de la vapeur surchauffée. Si c'est entre les deux, c'est un mélange liquide-vapeur saturé. Donc, comment récupérer les valeurs A2? On va aller ici à 300 degrés. On a ici volume spécifique VF, 1,4036 10-3. Et VG, c'est 0,02167. On voit bien que le 1 mètre cube par kilogramme, il est supérieur à VG. Donc, la phase de l'eau, c'est de la vapeur surchauffée. Puisque c'est de la vapeur surchauffée, la table que je vais utiliser pour déterminer mon S2, l'entropie d'état final, c'est la table A4. Je vais aller ici, table A4. Alors, qu'est-ce que je remarque ici? Je remarque que certes, il y a la température qui est de 300 degrés, mais je n'ai pas la pression. Ce que j'ai, c'est le volume spécifique qui est égal à 1 mètre cube par kilogramme. Donc, la colonne. Donc, je vais identifier les blocs, ou les blocs. Oui, le volume spécifique, c'est 1. Qu'est-ce qu'on remarque? Regardez bien. Première remarque, c'est 300 degrés, mais quelle chaîne ici? Donc, je vais nécessairement interpoler 280 degrés et 320. Je vais prendre, heureusement que c'est une interpolation simple, parce que c'est le milieu, c'est le ouest. Regardez bien, le volume spécifique ici, il est à peu près à 300 degrés de 1,7. Et ici, le volume spécifique, c'est entre les deux, c'est 0,809. Donc le 1 mètre cube par kilogramme, il est entre les deux. Donc forcément, le bloc de pression qui correspond à ce que je recherche, c'est entre 1,5 bar et 3 bars. Donc il faudrait que je fasse deux interpolations, une double interpolation. Première interpolation pour calculer les valeurs du volume spécifique et de l'entropie pour 300 degrés. La deuxième interpolation, c'est pour interpoler entre les deux blocs. D'accord? La première interpolation, elle est très très simple. Je vais fixer 1,5 bar et 3 bars, donc ici les deux blocs je fixe T à 300 degrés et je calcule V et S. Voilà, V et S, on verra. Bon, V c'est important parce que c'est la donnée dont on dispose. Et l'entropie, on va l'utiliser pour les calculs. Idem pour V aussi. Donc ici, regardez bien, à 300 degrés, le volume spécifique, c'est la moyenne des deux. C'est 1,695 plus 1,819 divisé par 2, ça fait 1,757 mètres cubes par kilogramme. L'entropie spécifique, ça va être le milieu de l'ANEA, 7,95,55 plus 8,09,64 divisé par 2, ça te donne 8,02,595. Je fais la même chose pour le bloc ANEA, 3 bars. Je calcule le volume spécifique moyen qui correspond à 300 degrés. Ça va être 0,844 plus 0,907 divisé par 2, ça fait donc 0,8755. Et pour l'entropie, ça va être 7,62,99 plus 7,77,22 divisé par 2, et ça va être 7,70,105.
Les données, les quatre valeurs, plus le 1 mètre cube par kilogramme, d'accord, je vais les utiliser pour calculer ce que je recherche, c'est-à-dire S2. Pour ça, je vous conseille très fortement d'utiliser ce qu'on appelle un schéma d'interpolation. C'est-à-dire, je vais décider ce que je recherche ici, S, l'entropie, S2 que je ne connais pas. Je vais dessiner ici ce que je connais, c'est le volume spécifique, c'est le 1 mètre cube par kilogramme. Et je vais interpoler bien les deux blocs. Le bloc, tu as, en fin de compte, ici, tu as 3 bars, ou le bloc, tu as 1,5 bar. Alors, le premier point, c'est le bloc 1,5 bar. Vous avez ici le volume qui est donc S757 et l'entropie qui correspond, c'est 802,595. Je place mon point. Regardez, c'est ici. Voilà, c'est ici. C'est 1,775 avec 802,595. Et l'autre point, on va le retrouver ici, 0,8755 pour 770,105. Et entre les deux pavés, je vais dessiner une droite, parce que je fais une interpolation linéaire. Linéaire, ça veut dire que c'est une droite. Il y a d'autres possibilités. On peut interpoler avec des polynômes de degré 2, 3, 4, 5, etc. Mais l'interpolation la plus simple, c'est ça, c'est une droite. Et puis après, je vais placer le point TI. Le point TI, c'est le volume spécifique qui est de 1. Et par contre, je cherche le S2 qui correspond à ce volume spécifique. Alors, qu'est-ce que je fais? À partir de la pente de la droite, la pente, c'est quoi? C'est tangente alpha. Ce sera égal à al-muqabil hadaya sur le mujawir hada. Donc, ça va être 802,595 moins 770,105, c'est ici, divisé par le mujawir hadaya, c'est 1,757 moins 0,8755. En même temps, c'est égal à l'angle hadaya, la tangente à l'angle, c'est égal à le muqabil sghir divisé par le mujawir sghir. Le muqabil sghir, c'est S2 moins 770,105 divisé par 1 moins Mujawir sghir, c'est 1 moins 0,8755. Avec cette relation-là, je vais calculer mon S2, qui est égal à 7,74,69 kJ par kilogramme Kelvin. Alors, le schéma HANA, il a le mérite d'être simple, d'une part. D'autre part, il y a comme des résultats où vous êtes sûr de ne pas vous être trompé avec les calculs. Je reviens à la formule de calcul dans l'exercice HANA, c'est Q est égal à MS2 moins S1 fois T. On a calculé S1, voilà, on a déterminé S1, on a déterminé S2, et donc, on remplace la formule, on trouve 5150 kJ pour la chaleur Q. C'est une valeur qui est strictement positive, tout simplement. Bon, c'est logique parce que tout simplement, c'est une chaleur qui est reçue par le système. Le système, c'est l'eau. D'accord? Et on vous l'a déjà dit, l'exercice, regardez bien, on vous a dit, on réchauffe lentement de l'eau. C'est de la chaleur qui est reçue. En même temps, on vous dit quelle est la quantité de chaleur qu'il faut apporter. D'accord? Donc voilà le résultat final. On passe maintenant à l'exercice 9. Dans l'exercice 9, on vous dit que vous avez de la vapeur d'eau qui a une température de 500 degrés, une pression de 40 bars, qui va rentrer dans une turbine à vapeur, qui sert à produire l'électricité, où elle est détendue de façon adiabatique réversible, jusqu'à 0,5 bar. Vous avez une évolution thermodynamique de l'instant initial, 40 bars, 500 degrés Celsius, à l'instant final, donc de 0,5 bar, pression, et on vous dit que la transformation, elle est isentropique. Isentropique, ça veut dire que l'entropie est constante pendant l'évolution. Et l'équivalent de l'isentropique, c'est la définition de l'isentropique aussi, c'est le fait que la transformation est à la fois réversible, mais aussi adiabatique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'échange de chaleur. Donc Q est égal à 0. Donc si on remonte la formule qu'on a utilisée pour l'exercice précédent, on retrouve l'aspect HADA en disant, puisque c'est réversible, donc l'entropie générée est nulle, puisque c'est adiabatique, Q est égal à 0, donc on va avoir S2 moins S1 égale à 0, donc S2 égale à S1. Donc ça veut dire que c'est une isentrope. Ça, c'est juste un moyen pour voir qu'il y a une homogénéité entre les relations que vous utilisez et les définitions. Bon, alors la question qui est posée, c'est quel est le travail de la turbine?
D'accord? Parce que la turbine, elle fournit du travail, elle fait tourner comment dirais-je? La vapeur, elle va faire tourner la turbine, et la turbine va faire tourner un générateur qui va produire l'électricité. Donc, cette électricité, elle est injectée, par exemple, sur le réseau. Et la deuxième question, c'est représenter cette transformation sur un diagramme TS. Bon, ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que l'exercice précédent, il y avait aussi une question supplémentaire, c'est de représenter les transformations sur le diagramme PV, TV, TS. Ça, je vous laisse faire. Donc, essayez vraiment de faire le maximum pour tracer votre évolution sur le diagramme PV, TV, TS. Et la semaine prochaine, Inch'Allah, en début de séance, on va revenir dessus. Comme ça, vous aurez l'occasion de pratiquer pour voir après est-ce que ce que vous avez fait est juste ou la faux, etc. On revient. Voilà. Donc, comme fait l'exercice précédent, on va déterminer la relation, la formule qui va nous permettre de calculer le travail. Bon, généralement, il n'y a pas de secret. C'est le premier principe de la thermodynamique qui est utilisé. La turbine a un système qui est donc système ouvert, c'est ce qu'on appelle un volume de contrôle. Voilà, parce que vous avez un échange de matière, de masse, puisqu'il y a de la masse qui rentre, la masse qui sort. D'accord? Donc, on va appliquer le premier principe et on va faire des simplifications. Simplification, c'est qu'on néglige les énergies cinétiques et potentielles. La quantité de chaleur échangée entre la turbine et son milieu extérieur, et le milieu extérieur, elle est négligée. Soit on vous la donne, dans ce cas-là, vous l'intégrez dans le calcul, soit elle n'est pas donnée, vous la négligez. Généralement, elle est négligeable. Voilà, donc, et vous considérez aussi, en régime permanent, l'équation de conservation de la masse. Vous avez un point qui est égal à M1, M1 point est égal à M2 point. C'est-à-dire que le débit massique, il est conservé. Donc, le débit massique qui rentre est égal au débit massique qui sort. Ça nous permettra ici de remplacer M1, M2 par M1 point. Voilà, donc on réécrivons cela suite à ces hypothèses simplificatrices. On a à gauche H1, à droite on a H2 plus W point T sur 1 point. Et ça, c'est le travail spécifique de la turbine. T majuscule pour turbine. Donc, quand il faut regarder grand W, le W majuscule point T, c'est quoi? C'est la puissance mécanique. Donc, c'est en kilowatts, donc en kilojoules par seconde. Et 1 point, c'est le débit massique de l'eau, de la vapeur. En fin de compte, vous avez des kilogrammes par seconde. En divisant les deux, vous avez des kilojoules par kilogramme. C'est le travail spécifique. C'est ce qu'on vous demande. Donc, WT, tout simplement, c'est H1 moins H2. Donc, pour calculer le travail de la turbine, il faut déterminer une des propriétés de l'eau, qui est donc l'enthalpie. L'enthalpie à l'instant initial, l'enthalpie à l'instant final. À l'instant initial, vous avez la pression et la température, 40 bar, 500 degrés Celsius. Comme on ne connaît pas la phase, on va utiliser le tableau de saturation. Et comme voilà, un petit bug. On va revenir. Voilà, on va revenir ici. Donc, en fait, comme on ne connaît pas la phase de l'eau, tout simplement, on va utiliser la table de saturation A2 ou A3. Donc, table A3, ici, vous avez une pression de 40 bars. Vous allez récupérer la température de saturation. Vous allez comparer votre température avec la température de saturation. Vous remarquez que le T1 est strictement supérieur à T-sat. Et donc, la phase de l'eau, c'est de la vapeur surchauffée. Si vous avez de la vapeur surchauffée, vous avez la table A4. D'accord? Qui correspond à la vapeur surchauffée. Donc, vous allez directement ici, la table A4. Vous avez la pression de 40 bars, une température de 500 degrés Celsius. Vous allez chercher l'enthalpie. C'est 3445,3. En même temps, vous allez chercher l'entropie. Vous allez voir pourquoi par la suite. D'accord? Donc, c'est 7,09,01. Vous avez les deux valeurs ici. Donc, pour l'état initial 1, le pari est gagné, vous avez H1. Maintenant, il nous reste l'état final 2. Vous avez la pression, uniquement la pression. Or, avec une seule donnée, on ne peut pas déterminer les autres propriétés. Mais par contre, on vous donne une information très importante, c'est que l'évolution, elle est isentropique. Isentropique, ça veut dire que l'entropie, elle est constante pendant toute l'évolution.
Donc, en particulier, S2 égale à S1. Donc, si S2 égale à S1, c'est pour ça qu'on a récupéré S1 auparavant. Le 70901 qu'on a récupéré ici, on en a besoin. Voilà. Et donc, ici, j'ai deux variables, c'est P2, S2. Et puis, donc, comme je ne connais pas la phase de l'eau, je vais utiliser la table P3, A3. Je vais comparer la valeur TIS avec SF et SG, donc les valeurs pour le liquide saturé, pour la vapeur saturée. Les deux valeurs sont récupérées ici. On a la pression table A3, donc pression de 0,5 bar. J'ai SF qui est égal donc à 1,0910 et SG, c'est 7,5939. Voilà, je vois bien que les S2 est entre les deux. Donc, la phase de l'eau, c'est un mélange liquide-vapeur saturé. Donc, je vais pouvoir utiliser la table correspondante, qui est la table A3. Et la formule de calcul de H2, c'est H2 égale HF plus X2 fois HFG. Donc, j'aurai besoin de HF et HFG et de X. D'accord? Le X, c'est ici. Puisque j'ai l'entropie ici, la formule de calcul de X, c'est S2 moins SF sur HG moins SF. Et donc, c'est 0,923, ou là, c'est 92,3%. Et les HF et HFG, je les récupère de la table, A3, à 0,5 bar. Vous avez le HF, c'est 340,49, HFG, c'est 2305,4. Ce HFG, c'est tout simplement HG moins HF. Ici, voilà. Et je peux calculer mon H2. Maintenant, c'est bon, j'ai déterminé H1, H2. Je fais mon calcul et je trouve le travail de la turbine, qui est donc de 967,9 avec un signe positif. Et c'est strictement positif parce que tout simplement, le système qui est l'eau dans la turbine, c'est la vapeur de l'eau, c'est la vapeur d'eau qui va fournir du travail à la turbine. Donc, comme c'est ce qui est fourni, c'est positif, donc c'est tout à fait logique de trouver ce résultat-là. Si on trace l'évolution du diagramme température-entropie, je vais placer mon premier point ici. Le premier point, donc vous avez le point 1 ici. Alors, comment je vais placer mon point? Donc, j'ai la température de 500 degrés et aussi j'ai l'entropie TI, tout simplement, donc de 7, quelque chose. Donc, ici, vous avez le point 1. Alors, vous êtes ici à droite de la courbe de saturation, donc ça confirme que vous êtes en vapeur surchauffée. D'accord? Et puis, vous avez le point 2 ici, donc vous avez aussi l'entropie puisque c'est une transformation isentropique, ça veut dire que l'entropie est constante entre le point 1 et le point 2. Donc, c'est une verticale. Le point 2 ici, donc vous avez la valeur de l'entropie d'une part, d'accord? Pour la température ici, vous l'avez, puisqu'en fin de compte, regardez, si je reviens un petit peu en arrière, l'état final 2, vous avez donc la pression de 0,5 bar et vous savez que vous êtes saturé. Donc, la température, elle est immédiatement ici, c'est Tsat, c'est 81,33. D'accord? Ici, 2.2, et vous confirmez que vous êtes bien en saturé, mélange liquide-vapeur. Je vous rappelle que la courbe de saturation, elle est là. Ici, vous avez le maximum qui est le point critique. À l'intérieur, vous êtes saturé, mélange liquide-vapeur. Entre le max et la gauche, en fin de compte, c'est le liquide saturé. Le max et la droite, c'est la vapeur saturée. À droite de la courbe, c'est la vapeur surchauffée. À gauche, c'est le liquide comprimé. Voilà. Donc, ce qu'on vous demande toujours, le tracé HADA, c'est de placer l'état initial, l'état final, le chemin entre les deux et surtout le sens de la flèche.